Le gouvernement de Mark Carney mettra bientôt en place un nouveau groupe de travail. Il aura pour mandat de définir comment mesurer la valeur économique de la nature. Cette idée pourrait faciliter la protection du capital naturel au Canada. J'en parle avec Jean Nollet, économiste, directeur des changements climatiques et marché du carbone à la Fondation en environnement et en développement durable. Jean Nollet, bonjour. Bonjour, M. Filion. Expliquez-nous d'abord le concept du capital naturel. Alors, l'idée du capital naturel, c'est, dans le fait, on fait un parallèle avec tout capital qu'on voit dans l'économie, les bâtiments et ainsi de suite. Ça a une valeur et on se dit, bon, ben, dans la nature, on a aussi un capital, il y a du physique qui peut être quantifié, donc on peut l'associer à du capital comme on le fait pour des bâtiments ou pour d'autres infrastructures. Et donc, la nature, il y a une valeur, autrement dit, à la nature, il y a une valeur au service aussi que rend la nature? Exact. On peut très bien l'imaginer quand on pense, par exemple, à l'eau qui est nécessaire à la vie, dont on a besoin pour consommer des aliments, pour produire des aliments, pour se laver, et ainsi de suite. La même chose pour l'air ou toutes sortes de services qui sont offerts par l'environnement, comme les abeilles qui pollinisent les fleurs, qui permettent d'avoir des pommes, et ainsi de suite. Tout ça a une valeur qui se traduit concrètement pour nous dans notre vie au quotidien. Si ce n'était pas là, on ne pourrait pas vivre en bout de ligne. Donc, ça a une Et on valeur. arrive à calculer cette valeur-là, donc? Alors, il y a des moyens pour arriver à quantifier cette valeur-là. Et puis, par exemple, il y a les moyens qu'on peut utiliser. On peut questionner les gens sur la valeur qu'ils accordent à telle ou telle chose, à tel bout de capital environnemental, justement. On peut regarder les coûts de déplacement que les gens effectuent pour se rendre à visiter un lieu, un endroit, un parc, un paysage. On peut utiliser, par exemple, aussi la valeur du coût de remplacement. Si on perd un arbre, le remplacer, ça coûte combien? Puis, donc, il y a des façons d'approximer, de se faire une idée approximative de la valeur de certains biens et services environnementaux. En quoi évaluer, en quoi donner une valeur monétaire au capital naturel aide à la protection de la nature? Ben, c'est une très bonne question et on suppose que on est dans une logique comptable où on suppose que si on mesure quelque chose, on lui accorde la valeur. En gestion, on dit ce qui se gère bien se mesure. Et on est dans cette logique-là avec l'environnement quand on veut mettre une valeur sur les biens et services environnementaux. Donc, on peut présupposer que ceux qui veulent mesurer ont cette intention-là de mieux protéger. Et en soi, c'est une vertu à laquelle j'adhère. Toutefois, je ne suis pas certain, moi, personnellement, que la mesure fait une différence en bout de ligne. Euh, dans les faits, ce qui est paradoxal avec la valeur en économie, et vous le savez, tout le monde qui a suivi un petit cours d'économie 101, c'est que la valeur en économie, elle varie en fonction de la rareté. Donc, paradoxalement, plus quelque chose est rare, plus il y a de la valeur. Plus la nature serait rare, plus elle aurait de valeur. Et c'est un grand paradoxe de Ben oui. penser qu'il faut que quelque chose soit rare pour qu'il y ait de la valeur. C'est ce qu'on ne veut pas en environnement, on veut l'inverse. C'est comme en santé, on réalise que notre santé a de la valeur quand tout à coup on ne l'a plus. Donc, il y a un paradoxe à vouloir mesurer la valeur de l'environnement pour en prendre soin. Euh, Mais et en même temps, est-ce oui, que ce n'est pas utile quand on décide de faire des projets? Prenons l'exemple de Nordvoll. Immense terrain, il y a des écosystèmes, il y a des espèces en danger. Le fait d'écraser, par exemple, un écosystème, est-ce que les promoteurs et est-ce que le gouvernement savaient ce que ça apportait, cet écosystème, à l'environnement, mais aussi à l'économie? bien, c'est une très bonne question et je ne peux pas dire que j'ai la réponse. J'ai travaillé sur ces questions-là dans le passé. Travaillé à mettre, par exemple, une valeur sur l'ours polaire, j'ai mis des valeurs sur des paysages et ainsi de suite. Et dans les faits, bien que j'ai travaillé là-dessus, que j'ai eu du plaisir à le faire et que j'avais l'impression de travailler à la cause en le faisant, je ne suis pas certain que ça a eu un impact décisif chez les gens qui avaient à prendre des décisions.
Si je vous dis qu'un Bélica vaut 10 000 ou vaut 100 000 est-ce que ça fait une différence en fin de compte dans les décisions qu'on va prendre en termes de navigation dans l'estuaire du Saguenay? Ouais. Je ne suis pas certain et je n'ai pas vu dans les faits de décisions qui ont réellement été prises sur la base des valeurs économiques qu'on a quantifiées. Mais parce que les Ceci dit, je veux décideurs pas. n'en tenaient pas compte. Je dirais que je pense pas que la valeur faisait une différence sur la volonté des décideurs à en prendre compte. Je pense pas que les décideurs ne prenaient pas en considération la valeur, mais ils n'avaient pas besoin nécessairement d'un chiffre pour prendre une décision par rapport à des éléments qui leur paraissaient importants. En fin de compte, là, quand on met une valeur, ce qu'on fait, c'est mettre une valeur sur ce qui nous paraît important ou pas important, mais on va accorder de la valeur à ce qu'on voit, à ce qu'on connaît, à ce qui nous touche, à ce qu'on trouve beau. Et puis, c'est tout ça qui va se refléter dans la valeur économique qu'on va donner au capital environnemental. Alors, c'est un peu faire un détour pour mettre un chiffre sur quelque chose qui nous importe. Ouais. Si ça nous importe, on le prend déjà en considération dans la prise de décision. OK. Du moins, c'est l'impression que j'ai. C'est vraiment intéressant, Jean Nollet. Merci beaucoup pour ces quelques explications, ces quelques minutes avec nous aujourd'hui. On comprend un peu mieux, puis on comprend aussi vos bémols sur la question. Merci, Jean Nollet. À la prochaine. Ça m'a fait plaisir. Merci, M. Filion. Au revoir.